Maintenant, la préface de l'auteur. Ce livre, qui a été conçu durant la Seconde Guerre mondiale et sous son influence directe, apparaît à une époque qui est déjà assombrie par le spectre d'une Troisième Guerre mondiale. Si les problèmes d'éthique et même d'une nouvelle éthique sont pertinents à un âge dominé par la danse de la mort, est-ce que les problèmes de l'éthique ou bien même d'une nouvelle éthique ont une pertinence à un âge dominé par la danse de la mort auquel le nazisme en Germanie n'était rien qu'un prélude? Les nations qui, seulement hier, proclamaient leur solidarité dans leur bataille pour la liberté de l'humanité sont maintenant en compétition les unes envers les autres pour la production de bombes atomiques. Et qui pourrait douter que ce qui est impensable aujourd'hui sera monnaie courante demain? Quel est le but dans un monde, dans une situation comme celle-ci, de toutes ces ridicules questions éthiques et la réponse encore plus ridicule, cela dépend entièrement de l'individu? Quel est l'objectif je vais essayer de reformuler la phrase parce que je pense qu'elle est importante. Quel est l'objectif dans une situation mondiale comme celle-ci de toutes ces questions éthiques ridicules et de la réponse encore plus ridicule que voici? Cela dépend entièrement de l'individu. On pourrait même penser qu'à la fois la question et la réponse sont obsolètes, que tout ce qui est tenté dans ces pages va rencontrer les besoins de nombreux individus sur la route de l'extinction. Et pourtant, tout conspire à réfuter cette contention. Une conscience historique qui est capable de surveiller le développement de l'humanité entièrement est forcée de reconnaître que la plus grande entreprise de l'espèce humaine a toujours été dévouée à la création de l'individu. La communauté des individus libres était le prochain grand but de l'évolution, bien que lointain, mais déjà visible à l'horizon. Cependant, la communauté et la liberté ne sont pas les mieux proclamées par les bombes atomiques. Et la liberté et l'individualité ne peuvent pas être établies par un État monolithique. Le côté obscur de l'espèce humaine plane sur chacun d'entre nous, assombrissant le ciel de ces rayons de mort et de ces bombes atomiques et de ces lanceurs de bombes atomiques. Déjà, la petite créature, bien que presque toujours annihilée par les grands bataillons, parvient toujours à survivre, et David triomphe toujours contre Goliath.
c'est la petite créature qui est la porteuse du miracle divin. Parce que cette petite créature n'est rien de moins que l'individu créatif. Et guidé par lui, c'est guidé par lui que l'espèce humaine fait des progrès dans son chemin à travers l'histoire. Et par conséquent, dernière analyse, la petite créature est en fait la plus grande de toutes les créatures. Et c'est seulement en surface que une psychologie qui, en particulier à cette période, regarde l'individualité comme le problème central de la communauté. Apparaît combattre une bataille déjà perdue. Alors je vais répéter la phrase parce que je l'ai pas bien lu. Et par conséquent, en dernière analyse, la petite créature est en réalité la plus grande des créatures. Et c'est seulement en surface qu'une psychologie qui, en particulier à notre époque, regarde l'individualité comme le problème central de la communauté et apparaît combattre une bataille déjà perdue. Encore et encore, ces batailles perdues deviennent des points de croissance qui sont décisifs au cours desquels des développements décisifs se produisent pour l'humanité. Donc cette première préface d'Eric Newman a été écrite à Tel Aviv en Israël en mai 1948. Ensuite, il y a une seconde préface à l'édition espagnole écrite en 1959. Mon plaisir est que ce livre, qui est maintenant en train d'être traduit en espagnol, sera tempéré par une certaine anxiété. J'ai été forcée de faire face à la question jusqu'à quel point est-ce que je suis responsable de toutes les incompréhensions qui sont apparues durant la discussion de ce livre, durant la discussion concernant ce livre. Par cela, je veux dire que ni les protestations basées sur les principes ou les idéologies, ni les objections qui ne sont pas rares faites par des critiques qui n'ont pas fait l'effort de lire le livre sérieusement. Je vais relire la phrase. Par cela, je veux dire que ni les protestations sur les principes ou idéologiques, ni les objections qui ne sont pas rares faites par des critiques n'ont n'ont fait l'effort de lire ce livre sérieusement. Le besoin que je ressens de partager mes réflexions sur le problème d'une nouvelle éthique avant que le besoin que je ressens de partager mes réflexions sur le problème d'une nouvelle éthique devant un public ne me semble pas moins important, nécessaire aujourd'hui que cela l'était quand je l'ai écrit originellement. Et pourtant, les nombreuses occasions au cours desquelles ce besoin m'a été confirmé par des lecteurs à qui le livre a été donné, à qui le livre a rendu service,
dans leurs tâches pour clarifier leurs plus grands problèmes ne peuvent pas mitiger cette anxiété. Un des points principaux de l'argument de ce petit livre sera la tentative d'établir la nécessité d'une hiérarchie éthique, c'est-à-dire de montrer que pour les hommes, avec différents types de construction psychologique, différents types d'éthiques de constitution psychologique, différents types d'éthiques sont appropriés. Je vais répéter, reformuler cette phrase parce qu'elle est également importante. Un des principaux arguments de ce petit livre sera la tentative d'établir la nécessité d'une hiérarchie éthique, c'est-à-dire de montrer que pour des hommes qui ont une constitution psychologique différente, différents types d'éthique sont appropriés. En même temps, j'ai particulièrement insisté sur le fait que la nouvelle éthique, avec son attitude changée par rapport au mal, présuppose que un homme qui est moral présuppose un homme qui est moral par les standards de l'ancienne éthique. Donc là, c'est moi qui parle. Ce qui veut dire, c'est que la nouvelle éthique ne supprime pas l'ancienne. C'est-à-dire que cette nouvelle éthique, ça ne peut être appliquée que par des personnes qui ont déjà réussi à appliquer l'ancienne éthique. Donc ce n'est pas une façon d'avoir la vie plus facile. Donc je vais continuer à traduire ce que dit Eric Newman. Les demandes de la nouvelle éthique, s'il est possible de parler de demandes, sont dans ce contexte plus grandes et plus exigeantes que celles de l'ancienne. Il n'est absolument pas question ici de nous permettre de prendre les choses plus à la légère qu'auparavant. Mais l'expérience de l'homme moderne et du monde ont grandi et il a appris qu'il n'est plus possible de capturer la vie, de comprendre la vie avec toute sa complexité et son pouvoir fatal dans une simple et unique formule telle que tu dois faire ceci ou tu ne dois pas faire cela. Et la vérité est que il est maintenant confronté avec un besoin prégnant d'une nouvelle orientation éthique. Je vais à nouveau répéter cette phrase qui est importante. C'est-à-dire, donc, ce qu'il dit, c'est que l'expérience de l'homme et l'expérience des hommes et du monde ont augmenté, et donc l'homme a appris qu'il ne pouvait plus comprendre la vie avec toute sa complexité. Il ne pouvait plus décrire la vie avec toute sa complexité à l'aide d'une seule et simple formule telle que tu dois faire ceci ou tu ne dois pas faire cela. La vérité, c'est qu'il est maintenant confronté à un besoin d'une nouvelle orientation éthique. C'est précisément parce que les anciennes valeurs religieuses et éthiques ont perdu de leur influence sur l'homme moderne et parce que à son tour il a perdu son emprise sur la vie, il a perdu je vais essayer de trouver une bonne façon de traduire ça en français parce que c'est une tournure de phrase qu'on peut pas traduire littéralement. C'est précisément parce que les anciennes valeurs éthiques et religieuses
ont perdu leur maîtrise sur l'homme moderne, et parce que à son tour il a perdu la maîtrise sur la vie que ses anciennes valeurs religieuses et éthiques lui donnaient, que l'homme se trouve dans une position du plus grave danger. Un danger qui apparaît seulement euh, dans, dans son aspect le plus évident sous la forme de personnes malades qui, qui vont chez le psychothérapeute dans sa salle de consultation chaque jour, mais ce danger affecte également les soi-disant personnes normales qui, euh, qui font la guerre, qui conduisent des persécutions récurrentes, qui préparent les moyens nécessaires pour mettre en œuvre ses buts. Une expression de cette grave crise morale est le désespoir nihiliste à propos de l'homme, qui est une caractéristique essentielle de l'art et de la philosophie de notre période. La capacité créative de l'homme est, même si c'est en réalité la même chose, la capacité créative de la psyché humaine est délibérément négligée dans ce contexte. Mais d'une certaine manière, la psychologie des profondeurs est essentiellement mais cependant, la psychologie des profondeurs est essentiellement concernée par ce sujet précis, et la qualité créative en l'homme et les méthodes d'encourager cette expression authentique, son expression authentique, sont en fait le principe basique de toute psychothérapie. Le phénomène qui est traité dans ce livre et sur lequel se basent ses conclusions n'est rien d'autre que ces processus créatifs qui, dans leur tendance à aller vers le but de la complétude, se trouvent en action chez l'homme moderne. La cause principale de la difficulté qui a été expérimentée, dont on a fait l'expérience en essayant de comprendre de quoi parlait ce livre, et la source de la plupart des incompréhensions, est que ce livre a rencontré dans le temps présent l'ignorance répandue à propos de ce qui se passe psychologiquement chez l'homme moderne. Le problème éthique est en fait seulement une partie du problème général de la transformation intérieure qui se produit chez l'homme moderne, et que nous allons expliquer plus clairement et pourquoi cela est comme ça. J'ai ajouté à ce livre, sous la forme d'une annexe, mes réflexions sur l'ombre, dans laquelle peut-être ce problème complexe de relation reçoit un accent plus explicite, reçoit un accent plus explicite, et aussi peut-être, et cela est peut-être encore plus important, il lui est donné sa position, sa vraie position et son statut dans toute l'étendue des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Une telle tentative pour indiquer la façon dont l'homme moderne est contraint de voyager dans sa confrontation avec le mal, et cela n'est n'est pas plus ou moins notre sujet,
devrait être regardé comme une priorité urgente, car consciemment ou inconsciemment, le problème du mal brûle à l'intérieur du cœur de chacun d'entre nous. Je vais tenter de simplifier cette phrase et de la réexpliquer parce qu'elle est également très importante. Une telle tentative d'expliquer le chemin que prend l'homme, qu'est contraint de prendre l'homme moderne pour voyager dans sa confrontation avec le mal, devrait certainement être regardée comme une priorité urgente, car consciemment ou inconsciemment, le problème du mal brûle dans le cœur de chacun d'entre nous. Un tel sens de l'urgence à cette époque donne non, un tel sens de l'urgence à cette période donne un côté plus incisif à certaines de mes formulations, sans cependant, selon moi, les rendre trop incisives. Je n'ai pas été capable de me forcer à altérer ces formulations, comme il me l'a été suggéré. Le ton belligérant de la grande majorité de ce livre est attribuable non seulement au tempérament de l'auteur, mais aussi au fait que cela revient à une déclaration de guerre contre une éthique dont l'impotence pratique a apporté à l'homme a poussé l'homme au désespoir. Cela ne me donne aucun plaisir d'être une source de gêne. Cependant, la profonde responsabilité, la profonde et religieuse responsabilité qui pèse si lourdement sur le psychothérapeute aujourd'hui lui interdit d'être vague, en particulier dans une situation qui est trop souvent vague à propos de sa propre attitude éthique et religieuse qui peut avoir des conséquences néfastes sur l'homme moderne. En fait, je vais reformuler la phrase. Cela ne me donne aucun plaisir d'être une source de gêne, mais c'est précisément, cela est cependant précisément la profonde et religieuse responsabilité qui pèse si lourdement sur le psychothérapeute aujourd'hui, qui lui interdit d'être vague. En particulier dans une situation où c'est souvent cette vagueté, la vagueté de sa propre attitude éthique et religieuse qui cause des périls à l'homme moderne. Un des principaux objets de ce volume est d'indiquer qu'une attitude morale sincère ne peut naître seulement que par une révérence envers
les événements de la psyché humaine. J'aimerais prendre cette opportunité pour exprimer mes remerciements envers mon professeur et ami Carl Gustav Jung, non seulement pour son travail de pionnier durant sa vie, mais aussi au sujet de sur lequel mon livre est basé, mais aussi pour le très grand nombre de corrections euh, de corrections suggérées que que j'ai pu incorporer dans cette traduction. Je n'ai pas besoin d'ajouter que la responsabilité de ce livre, est entièrement la mienne. Un doute final. Est-ce que cette nouvelle éthique est censée être si essentielle pour l'homme moderne? Inopportune à une époque où l'ancienne éthique qui a préparé le chemin pour sa conception. J'essaie de comprendre la phrase qui est assez compliquée. Alors, il explique la phrase en racontant une histoire hasidique. À une occasion, Rabbi Jechiel, maire de Gostinin, a assisté à un festival au festival des semaines avec son professeur à Kotsk. Sur son chemin de retour, son beau-père lui a demandé: Alors, est-ce que la révélation a été reçue dans un esprit différent de celui dans lequel tu étais quand tu étais ailleurs? Certainement, arriva la réponse. Qu'est-ce que tu veux dire? Lui demanda son beau-père. Comment pourrais-tu comprendre, par exemple, le commandement Tu ne devrais pas voler? Demanda le rabbi Jechiel à son tour. Eh bien, naturellement, répond son beau-père, on ne doit pas voler de son prochain. Il ne nous donne plus ce commandement, dit Rabbi Jechiel. À Kotsk, il l'interprète de la façon suivante: On ne doit pas voler à soi-même. Donc, ce qu'explique cette histoire, c'est que donc il y a un rabbi qui va à un festival, ça doit être une fête religieuse, et qui discute avec son beau-père et qui lui dit que à cette occasion, il a appris une nouvelle façon d'interpréter le commandement de ne pas voler à son prochain, et la nouvelle interprétation de ce commandement, c'est on ne doit pas voler à soi-même. Parce que quand on vole à son prochain, c'est comme si on se volait à soi-même parce que notre prochain est une partie de nous-mêmes. Ça, c'est moi qui va un peu plus loin dans l'interprétation. Donc là, je vais tenter de réexpliquer la phrase qui est censée expliquer cette histoire. Est-ce que c'est une question. Cette nouvelle éthique est-elle censée être si essentielle pour l'homme moderne, alors qu'elle était si inopportune à l'époque de l'ancienne éthique? La nouvelle éthique est-il si essentielle pour être honorée
dans la transgression plutôt que dans l'observance.